13 mars 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'annonce du ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, laissant attendre que le Togo pourra décider d'adhérer à l'AES. Bon, nous, vous savez, l'objectif de l'AES, c'est de construire les États-Unis d'Afrique. C'est de construire les États-Unis d'Afrique. Mais il s'agit de quels États-Unis d'Afrique? Il ne s'agit pas des États africains unis entre les mains des impérialistes. Mais il s'agit des États africains souverains, des États africains nationalistes, des États africains qui doivent travailler pour le bien-être des populations africaines. Pas comme on ne veut pas substituer l'Union africaine par une autre union des États africains et opérant de la même façon, non. Donc pour moi, il est très tôt que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES. Nous l'avions dit. Ce n'est pas que le Togo peut décider de rejoindre l'AES, mais est-ce le Togo a les moyens de rejoindre l'AES avec les dirigeants actuels? C'est ça la vraie question. Moi, je fais partie des analystes qui pensent qu'il faut sans doute une alternance à la tête du Togo pour que ce pays puisse rejoindre l'AES. Avec l'équipe de Faure Gnassingbé, ce n'est pas possible. Parce que Faure Gnassingbé, c'est un peu le Bachar al-Assad d'Afrique de l'Ouest. Quoi qu'il puisse faire, tant qu'il a hérité du pouvoir de son père avec des milliers de morts, ce n'est pas une bonne image. L'AES, ce n'est pas ce genre de système de gouvernance. Et il n'a pas une légitimité forte. S'il travaille à se construire une légitimité dans son pays, qu'il soit aussi populaire comme les dirigeants de l'AES, c'est avec une forte popularité qu'on peut bousculer les impérialistes. Est-ce que le Togo est à ce niveau? La réponse évidemment c'est non. Ça ne sert à rien de se mentir, de se jeter les fleurs. L'AES, c'est l'union des États souverains d'Afrique. L'AES, c'est l'union des États qui disent non aux impérialistes. Il peut y avoir des erreurs. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais... Et d'ailleurs, ce n'est pas que le Togo. L'AES, c'est une maison en construction. Donc, nous ne sommes pas prêts d'abord à admettre d'autres personnes au sein de la maison. C'est une maison en construction. Nous sommes d'abord en train de construire l'AES. Et l'AES, il faudrait que de la confédération, l'AES devienne un État fédéral. Et en ce moment, tout pays qui va entrer, vous allez entrer comme un 4e État fédéral de l'AES. Mais pas tant que nous sommes une confédération, ce n'est pas possible. Et l'AES doit devenir d'abord, doit avoir son espace monétaire. Si l'AES devient l'espace monétaire très crédible de l'Afrique de l'Ouest, en ce moment nous pouvons nous ouvrir à d'autres. Il y a beaucoup de préalables. L'AES même n'a pas fini de se construire. Nous n'avons pas fini de nous construire. L'AES est en construction. Nous n'avons même pas d'abord le Parlement AES. Nous n'avons pas beaucoup d'organes encore de fonctionnement, d'opérationnalisation de l'AES. Donc c'est très tôt. Cette annonce du ministre des Affaires étrangères du Togo, c'est bien théoriquement, mais dans les faits, ça ne va pas passer. Et il y a des préalables pour rejoindre l'AES. Première condition, c'est quoi? C'est de quitter la CEDEAO. L'AES est née en régie de la CEDEAO, ça on le sait. Ce n'est caché des personnes. On ne peut pas être à la fois membre de la CEDEAO et puis membre de l'AES. Les salles, ça ne va pas fonctionner. S'il y a des gens qui rêvent d'être d'Erdogan de l'Afrique de l'Ouest, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Cette formule de vouloir être Erdogan d'Afrique de l'Ouest, Faure Gnassingbé, je suis désolé. Ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas avoir un pied dans la CEDEAO et puis un pied dans l'AES. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de préalables. Il faut dénoncer les accords impérialistes, notamment l'accord de défense qui lie le Togo à la France. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1986, il y a eu un grand déploiement des militaires français au Togo, précisément à Lomé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Gnassingbé et Adema avaient fait appel à l'armée française évoquant une menace du Burkina et de Jerry Rawlings du Ghana. Parce que les deux étaient très proches. C'était à peu près le Mali et le Burkina.
Il a manqué un troisième élément. Actuellement, c'est le Niger. Parce que Thomas Sankara, le 11 septembre 1985, quand il avait dit